Bonjour YouTube, comment tu vas? J'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladi. Voilà, nous sommes le 31 juillet 2024, ça sent les vacances. Pour moi, personnellement, c'est vendredi. Voilà, les vacances arrivent. Donc ça veut dire que je vais être off sur les réseaux pendant 3 semaines. Attendez pas une vidéo, évidemment, avant la rentrée ou fin août, peut-être après l'introduction de Dominor. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais prendre des bonnes vacances pour ce vendredi. Je vais me déconnecter. Évidemment, on va rester connecté sur RT. On sait pas ce qui peut se passer, des dingues, quoi. Tu vois. Et voilà, en tout cas, dernière vidéo de la saison. Donc, je suis très content. C'est la deuxième saison quoi, je crois que je clôture, donc c'est voilà, c'est formidable. Voilà. Nouvelle saison qui arrive fin août pour Vladi sur YouTube. En vrai. Bon, pour terminer la saison, voilà, on va finir sur une connerie, voilà, une petite devinette. La devinette est la suivante, je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo, évidemment, pas de souci. La devinette est la suivante. Quand est-ce qu'est le retour du Jedi? Voilà, si vous avez la réponse, vous la gardez pour vous. Si vous ne l'avez pas, vous cherchez. Voilà. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Nous allons parler, alors je prends mon téléphone parce que si tu veux, je prends des notes si tu veux la semaine parce que je perds un peu, tu sais, bientôt 35 ans là ça arrive donc si tu veux je commence à perdre la boule quoi, tu sais on est plus frais dans la tête. On va parler des 3 ans de royalties, donc le Roy Day qu'il y a eu tout le week-end dernier ou avec les frais et tout ça, voilà, je vais tout récapituler. La chute d'Anouna, voilà, on va parler aussi du resize des poules, alors là c'est très intéressant parce que j'ai fait quelques prises, tu vois, et il y a eu des poules qui ont diminué de ouf et ça pour le coup j'aimerais bien qu'RT nous explique mais pas trop de réponse donc voilà. Et enfin, l'intro Wonder Kids, voilà, qui a eu la seule intro qu'il y a eu du mois, qui a eu vendredi dernier, qui s'est plutôt bien passé, qui a pas fait une grosse dingue, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, les 3 ans de royalties, oui, alors il y a eu le Roy Day, donc c'était l'occasion pour les gens d'investir ou de faire la mission, parce que je rappelle que le Roy Day, c'était... alors, il y avait 2 choses à faire, c'était tous les achats supérieurs à 50 Roy, donc 50, 51, voire plus, tu avais les frais remboursés ce week-end. Donc c'était intéressant parce qu'en fait c'était comme un méga blitz, hein, concrètement. C'est-à-dire que si tu avais, je sais pas, là je prends Cyril Gann qui est ici présent à 83 centimes. Si évidemment tu le prends là, t'en prenais, allez on va dire un truc au pif, hein, on va dire t'en prends 1000 à 83 centimes, tu le montes à 84 centimes, on va dire, voilà. Donc tu avances des frais, mais si monte à 85 et que tu vends et tu le vends à 84, du coup tu as gagné 1 centime fois 1000, donc 100 balles. Donc au final tu investis pour les récupérer derrière, tu vois, donc c'est faut juste attendre les 7 jours de remboursement de frais, tout ça, voilà. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que par tranche de 50 ROI, donc c'est que par 50, donc c'est-à-dire 50, 100, tout ça, que un multiple de 50, tu avais un ROI offert, en fait, aléatoire, que tu pouvais pas choisir, c'était pas un rewards, en fait, proprement dit, c'était plus, voilà, une distribution de ROI dans ton wallet. Et du coup, c'était intéressant, parce qu'en fait, tu pouvais jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire, bah moi, c'est ce que j'ai fait, sauf que, bah moi, j'ai dû prendre le boost x2, là où je suis... Je vais vous parler après de ce qui m'a un peu dérangé. Bah, je dis pas ça parce que je suis un peu salé, hein, parce que je suis un peu jaloux, c'est pas ça le problème. Vous allez comprendre. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris. En fait, à la base, quand j'ai sorti l'émission à 10h, samedi matin, il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais avoir 400 ROI si tu veux en reward. Quoi. Si t'achetais 50 fois 400 ROI, bah, tu avais 400 ROI. Sauf que, il y a eu une limite qui a été mise vers les 11h, 11h30, je sais plus trop, parce que moi j'ai pas fait avant en fait, tu vois, j'ai analysé le truc avant, tu sais, j'étais en famille aussi, donc voilà, je peux pas tout faire, quoi, Vladi. Et en fait, ils ont mis une limite, tu vois, à 50 ROI. Bon, c'est... Alors, ça, enfin, en fait, ce qui me dérange, là, juste là, ça c'est un petit point, ça me dérange pas du tout, hein, mais ça me dérange tout petit peu, c'est que cette limite, tu la mets dès le début en fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, ça a dérangé des gens, parce que du coup, des gens avaient dépassé déjà le coup d'avoir des 50 ROI, et du coup, ils ont un peu râlé sur le Discord, ce qui est totalement normal. Je prends leur parti, c'est normal, ils mettent une limite, t'es au courant qu'après, c'est pas dit au début de l'émission, donc c'est un peu la merde, ça je comprends. Là où ça me dérange le plus, c'est, je vous expliquer, il y a eu des missions VIP 2 qui sont sorties. Bon, moi j'ai réussi à avoir la squad à partir de août, non à partir de demain, et j'ai aussi réussi. Putain, il fait chaud la vache! Putain, 25 degrés là, il fait chaud. En Bretagne surtout, c'est très rare d'avoir cette température là, si tu veux, donc on profite surtout sur la pointe bretonne, vous voyez. Ce qui me dérange le plus, c'est en fait les missions. Donc il y avait une mission que VIP 2 qui s'appelait Rewards x2 pour le Roy Day. Donc si tu veux, bah moi je l'ai pris. Même avant de faire la mission, je l'ai pris, si tu veux. Parce que je me dis, bah putain, si je la fais tout le week-end, il y a 2 jours, il y a le temps, bah j'aurais pas 50 Roy en Rewards, j'aurais 100, donc c'est bien quoi. Donc, j'ai payé, je sais plus, c'était 25 Ninashvili, je crois. Donc j'ai payé quand même des ROI. Donc la mission m'a coûté, je sais pas, Ninashvili à 2 balles, donc ça m'a coûté 50 balles. Donc j'ai payé 50 euros, écoute bien. J'ai payé 50 euros pour avoir Rewards x2.
Donc c'est-à-dire 50 fois 2. Donc 100, le plafond. Tu peux pas... Voilà. Là où ça me dérange, et ce n'est pas de la jalousie, c'est qu'en fait, royalties, pour les gens avant qu'ils mettent la limite des 50, avaient dépassé le seuil. Donc par exemple, quelqu'un, Monsieur X, avait atteint les 120 roys de rewards, on va dire. 150 roys de rewards, on dit un truc comme ça. Et ben en fait, ils les ont quand même distribués à ces gens. C'est-à-dire que hier, avant-hier plutôt, il y a eu quand même la distribution des rois à ces gens. Ce qui est, ma foi, logique, parce que tu as mis une limite après d'avoir dit, donc tu donnes ça à ces personnes, tu vois. Limite, c'est normal, je me mets à la place de ces personnes. Tu te fais chier à investir, à faire que trade, t'avances beaucoup de frais, et du coup, t'as pour 120 rois de rewards, on te dit, putain, non, la limite, c'est 50. Ah, et ça fait chier, quoi. Mais je me mets à la place des personnes, c'est normal. Mais là où, moi, je trouve que c'est un peu anormal, c'est que, bah, en fait, moi, j'ai payé pour avoir des rois x2, donc pour atteindre la limite de 100, pour dépasser les 50. Et en fait, les personnes qui ont fait ça, eux, n'ont pas payé 50 balles. Et ok, ils ont trade comme des porcs 2 heures avant. Mais ils ont eu plus de ROI que moi, tu vois. Ou même, ils ont dépassé les 50. Alors, moi, je suis désolé, hein, c'est mon point de vue, mais ça veut dire que moi, en fait, j'ai avancé 50 balles pour rien. Si j'avais su, j'aurais fait tout ça tout de suite, de 10h à midi. J'aurais fait ma putaclic pour acheter, vendre, comme je fais pour les blitz. Et au final, j'aurais pas eu besoin de payer 50 euros. Donc, je suis un peu, voilà, un peu déçu. Peut-être que si j'avais tradé comme un bœuf avant 200 ROI, j'aurais eu 400, je sais pas, je pense pas. Mais je suis un peu déçu parce que du coup, au final, bah, je me retrouve à payer un truc en me disant il y a une limite. Donc je me dis, ouais, bah, tant mieux, j'ai payé 50 euros, je vais être privilégié parce que j'ai chopé la mission rapidement, j'ai payé 50 balles. Donc je vais avoir 2 fois plus de ROI que les gens, ce qui est normal parce que c'est une mission, voilà, c'est comme ça. Et je me dis, bah non, t'as des. T'as des VIP 1 ou des non-VIP qui ont peut-être eu plus de 50 ROI et même plus que 100 ROI sans acheter la mission. Donc voilà, je suis un peu déçu sur ça, voilà. Après, c'est mon point de vue, c'est normal, hein. Je suis un peu dégoûté sur ça parce que je me dis, bah ouais, c'est pas. Après, il y a un juste milieu entre limiter à 50 parce qu'ils ont mis la règle après, tu vois. En fait, il y a eu un schmilblick, ils auraient dû mettre la limite dès le début et du coup, à ce moment-là, il y aurait eu moins de frustration que ce soit de ceux qui ont fait beaucoup avant qu'ils ont mis la limite vers 11h, 11h30 et moi, la frustration où je paye pour avoir au final un truc que j'aurais pu avoir gratuit si j'avais su avant, mais ils ont mis la limite après. Donc, tu vois le bordel, enfin bref. Donc, je suis un peu déçu de ça, je suis un peu dégoûté du coup. Bref. Qu'est-ce que ça fait ce Roy Day? Le problème qu'il y a, c'est que du Roy Day, comme ils ont distribué un max de Roy, on le voit très bien avec FIF, hein. Moi, je vais acheter des FIF, hein, je vous le dis. Clairement, ce matin, je me suis fait plaisir. Je crois que j'ai 300 FIF, donc chaud. On voit très bien là, ici, hein. Ils ont donné 1 milliard de Roy, ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait. Je sais pas combien ils ont distribué, mais à mon avis, ça doit être. On est à plus, je pense, de 10 000 Roy distribués. Facile. Bah on va regarder ça justement. J'ai pas analysé, tiens, on va regarder parce que je vous montre pas des graphiques, ça va être folie. Très bien, FIF. Hein. FIF, là, voilà, on est le 30 juillet, tu vois, il était à 1, il y avait pas beaucoup en distribution, et d'un coup, boum, 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 boum. Pourquoi? Bah, parce que quelqu'un qui est non VIP, même moi, VIP 2, FIF, il m'intéresse pas. Moi, là, actuellement, il m'intéresse, mais quelqu'un s'intéresse pas, tu reçois 3 FIF, bah, tu mets le prix le plus bas. C'est normal, tu veux le vendre, tu t'en fous. En fait, les ROI que tu as eu en reward, tu veux les vendre pour avoir du cash. C'est logique. Et comme il y a eu beaucoup de distribution d'OB et pas beaucoup de LP, bah, en fait, ça. Et je sais très bien que Royalties donne des OB pour faire descendre les OB. Pourquoi? Parce que Royalties veut faire à un moment donné un passage en OBLP. Et du coup, plus le prix est bas, plus ça les avantage pour le passage. C'est totalement logique. On le voit avec Siliki, ce qu'il y a eu. Bah ouais, Siliki a eu un down direct, ce qui est normal parce il était cher et maintenant il a 2 balles, tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup de Siliki distribués en LP avec les rewards, enfin avec le Roy Day. Donc voilà, et ça c'est la stratégie de Royalty. Enfin voilà, après faut les comprendre, c'est normal, ils veulent faire baisser les OB, donc ils ont distribué plein d'OB pour que les gens, ils savent très bien que les gens vont mettre au minimum, et dès que c'est à partir au minimum, le prix, tu pourras remettre 15% en dessous, donc les mecs ils font. Tu sais, voilà, un mec qui a 2 Roy en OB, il veut les vendre, il s'en fout, il veut du cash quoi. Donc voilà. Donc ça fait baisser le marché, je pense aux personnes qui avaient les OB qui ont été distribués, parce que du coup, à mon avis, les prix ont dû prendre une claque pas possible. Moi, à titre personnel, non, j'ai pas été beaucoup affecté. J'avais des Popeye, donc il est un peu diminué, voilà, j'avais un peu de Popeye, donc voilà. Mais j'ai pas eu trop de trucs, tu vois. FIF, j'en avais pas, et pour le coup, bah là, quand je vois que le prix a bien descendu, j'en achète. Pourquoi j'en achète? Je vous expliquerai après pourquoi j'achète du FIF. Après, c'est une raison personnelle, bref. Donc, le Roy Day s'est bien passé. Mais bon, l'objectif, c'était quand même. On va pas se cacher. Voilà, moi, j'étais dégoûté du fait de payer pour avoir un truc où j'ai eu moins que certains qui n'ont pas payé. Et surtout, le fait que, évidemment, on sait très bien que c'est pour diluer un peu le marché, faire baisser les prix.
Après, ça fait des heureux, hein. Moi j'ai des heureux d'avoir des roys, hein. Moi j'aime bien ce genre d'opération, mais faut pas oublier que ça impacte aussi tout le monde parce que bah voilà, le fait de donner des roys automatiquement ça va diluer le marché parce que déjà il y a plus en circulation, en plus les gens vont à perte en premier pour avoir le cash, donc ça fait baisser les prix du marché. Donc voilà, faut aussi prendre du recul et penser aussi un peu à ça. La chute d'Hanouna. Alors Hanouna, ça va être rapide comme discussion. Je voulais juste en parler parce que c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu folie ce qui s'est passé. Hanouna, voilà, qui était à 1,70 déjà, avait pris une bonne claque en dessous du prix d'intro, mais dès qu'il y a eu l'annonce, voilà, comme quoi C8 et Energy 12, surtout C8, là où il y a touche pas mon poste d'Hanouna, allait être supprimé au mois de mars 2025, direct, bim, t'as un mec qui s'est dit, alors ça, je vais vous expliquer, il y a plein de talents où c'est passé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi j'appelle ça, en fait c'est de la spéculation négative pour moi. Alors c'est quoi la différence? Spéculation positive, c'est quand tu as un talent, tu sais qu'il va faire un combat, tu veux l'acheter quand il est pas cher, tout de suite, pour que le prix monte et tu le revends. Ça c'est logique, on appelle ça du trade, tu vois, c'est totalement logique, c'est de la spéculation, voilà, c'est normal. Spéculation négative, c'est quoi? Spéculation négative, c'est, pour moi, c'est un seul mec en fait qui te fait paniquer le marché. Clairement, bah quand il y a eu les downs en octobre dernier, je veux dire, c'est ça, hein, c'est voilà, c'est quelqu'un qui s'est barré, un gros portefeuille, un VIP 2 qui s'est barré, tous les prix ont baissé, du coup les mecs se disent faut vendre et voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, t'as un mec qui avait beaucoup d'Anona qui s'est dit ah bah C8 se casse la gueule, donc à mon avis le prix va se casser la gueule sur RT. Donc je vends parce que ça va vendre. C'est comme ça va vendre, bah il faut que je vende en premier pour pas me faire niquer. Donc même à perte, le mec a vendu parce que c'est sûr là, le mec qui a vendu là, il fait pas de bénéfice, c'est impossible. C'est impossible parce que là, les 30 jours avant, tu vois, le ROI était à 2 euros, donc automatiquement le mec qui vend là, même s'il a eu à 2 euros l'intro, il a perdu. Il a perdu. Donc le mec il s'est dit, qu'est-ce qu'il s'est dit le mec? Il s'est dit bon bah C8 se casse la gueule, et bah je le vends. Je le vends parce que peut-être que quelqu'un va le faire avant moi. Donc le mec il a vendu, je sais pas combien de ROI, hein, il a vendu, donc la personne, je dis le mec parce que c'est vrai que j'ai beaucoup le mec pour masculin, mais il doit y avoir beaucoup de filles aussi qui trahissent. Mais quand je dis le mec, t'as compris, hein, c'est comme Gamel, l'autre, tu vois, l'autre. Le mec s'est dit, ah bah je vends parce que quelqu'un va vendre avant moi. Mais c'est total, et ça fait depuis que RT est sorti, enfin depuis les OB surtout, que c'est comme ça. Il y a des mecs qui se sont dit, ah bah non. Ah bah, si vite se casse la gueule, je vends instant. Donc le mec, quitte à perdre ses sous, tu vois, quitte à perdre ses sous, tout ce qu'il a investi, il le vend pour se dire, bah je vais peut-être perdre moins que si j'attends que quelqu'un vende avant moi. Je ne sais pas si cette personne a raison. Moi, je dis juste que le problème qu'il y a, c'est que tu vois, une seule personne down le marché, quoi. Parce que là, c'est une seule personne, c'est sûr. Le prix est passé de 1,60 à instant 1,39. C'est une seule personne qui a vendu, c'est sûr. Je trouve que c'est très pénalisant qu'une seule personne, en fait, te nique tout le marché sur un talent. Putain, mais là, il commence à faire chaud, là. Combien il fait, là? 27 degrés. Putain, mais c'est pour ça que j'ai les olives qui baignent dans l'huile, moi. Il fait chaud en Bretagne, on n'a pas l'habitude. Hein. En Bretagne, 21 degrés, c'est canicule, quoi, tu vois. Voilà, c'est la chute. Je pense que. Alors, ce qui est en plus très con, parce que Hanouna va rebondir, on sait très bien, Hanouna va pas disparaître des réseaux. Il va rebondir automatiquement autre part, parce que touche pas à mon poste, moi, c'est pas une émission que je regarde à titre personnel, mais elle fait beaucoup d'audience. Donc, automatiquement, Hanouna va être un animateur prisé, même s'il a des casseroles au cul, plein de trucs au cul, il va être prisé. Donc, c'est très con, parce qu'au final. Il va sûrement remonter le prix, c'est sûr. Parce qu'Hanouna, quand Hanouna va être annoncé sur une autre chaîne, le prix, tu vois, il va grimper de ouf. Il va pump de ouf, mon gars, c'est sûr. Donc c'est peut-être l'occasion d'en acheter. Moi, j'en ai pas acheté. J'attends de voir un peu la suite. Euh, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Hanouna. Ouais, c'est un peu. Je trouve ça bête que ça nique le marché pour ça. Mais bref, c'est comme ça. Ensuite, prochain sujet. On va parler resize des poules. Alors là, on va se faire plaisir. Là, les gens, on va se faire plaisir. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, un resize de poule. La semaine dernière, je crois, ou je sais plus quand. Euh, alors, j'ai mis Cyril Gann, vous voyez, et j'ai Cyril Hanouna. Bon, ça a bugué, bon, ça c'est revenu. Il y a un problème de Cyril en tout cas, c'est sûr. Bref, c'est pas grave. Je vous affiche just right here le petit tableau qui va vous être bien pratique. Alors, ce tableau, c'est un tableau que j'ai fait, prenant des données, quoi, jour par jour. Et nous avons, voilà, en bleu, le nombre de ROI en circulation. Et en orange, le nombre de ROI en vente, par date. Alors, du 22 juillet jusque hier, voilà, où j'ai fait mes prises.
Donc on voit que le 22, il y avait 7 400 000 ROI en circulation. C'est-à-dire de ROI que possèdent les gens ou aussi qui sont en vente. C'est-à-dire vraiment que tu peux acheter. Acheter en théorie parce que maintenant tu peux dépasser les poules quand tu achètes. Mais tu vois ce qui est affiché en fait en termes de... En vente plus ceux qui sont... Enfin les circulations quoi. Ce que tu as sur les trucs de talent. Donc on avait 7 millions. Pareil le 23, 7 400 000, tu vois, ça a même augmenté, tu vois, on est passé de 7 millions, ah non, on n'a pas augmenté, non. Non, on a même diminué un tout petit peu, je sais pas pourquoi, tu vois, il y a des ROI de circulation, ils disparaissent, je sais pas pourquoi, bref. Et je sais pas ce qu'il y a eu entre le 23 et le 24, d'un coup, on est passé, bah c'est là, enfin, on est passé, je sais pas pourquoi, il y a eu un rissage de poule, mais on va regarder en détail, de la part de Royalties, on est passé de 7 millions à 5 millions 6, presque 2 millions de ROI en moins. Et vous avez en bas, en orange, le nombre de ROI à peu près, parce que j'ai pas tout fait, en vente. Il y avait 580 000 en vente, donc là c'est acheté dans les poules LP ou les ventes en OB. Et regarde, ça n'a pas bougé. Tu vois, ça n'a pas bougé, ça n'a pas down. Donc il y a eu, donc là c'est un resize de poule, c'est sûr. Par contre, là où je comprends pas, là on va aller dans le détail, parce que vous dites, ouais mais un resize de poule, voilà, Medvedev il est passé de 400 000 en circulation à 300 000 ou de 250 000. Et ça, c'est des ROI qui sont dans les poules. Donc s'ils les enlèvent de les poules, c'est pas grave. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Je vais vous montrer. Je vais prendre par exemple Cyril Gann. Voilà, si je prends Cyril Gann, on a la courbe. Voilà, je vais vous dire les talents qui ont été affectés par le resize de poule, clairement. Cyril Gann, il est passé de 371 000 ROI en circulation à 226 000. Tu vois, de 150 000 en moins. Normal. Et tu les sors d'où les 150 000 en moins en fait? Parce que Cyril Gann, il en avait quoi? 40 000, 50 000 en vente? Et là on met moins 150 000. Faut que juste RT m'explique en fait ce qui s'est passé. Parce que resize de pool je veux bien. Mais resize de pool, quand on a 40 000 en vente, tu passes à 10 000 en vente. Ouais, t'en perds 30 000 du coup en circulation. Mais là, 371 à 226 000. Ils sont où les 150 000 là? Qu'est-ce qui c'est? Parce que c'était bien des gens. Si là, sur les 370 000, si t'en as 40 000 en vente, c'est-à-dire que t'en as 330 000 possédés par des gens. Mais comment t'enlèves 150 000 du coup si... Enfin, tu vois, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas et c'est pas le seul. Hein. Là, si on va sur Makachev, c'est exactement la même chose. Makachev, il était à 292 000 le 23 juillet et il passe à 147. Donc 140 000 en moins. Presque 140 000 en moins. D'où il n'y en avait pas 140 000 en vente. Non, il n'y en avait pas, ça je peux vous le dire. Enfin si, j'ai ici le nombre, voilà, en vente. Là, on voit ici la courbe. Et on était à 23 000 en vente. Vous voyez, tu vois, il y a 100 d'écart. On voit Makachev, il stagne. Mais tu vois, il n'y a pas eu, c'est lisse. Et là, par contre, il y a eu 140 en moins. 140 000 ROI qui ont disparu en fait de la circulation. Mais il faut m'expliquer en fait pour Makachev. D'où ça vient d'où? 140 000 en moins. Voilà. On va prendre Alice Kerov par exemple. On prend Alice Kerov. C'est la même chose. Voilà, Alice Kerov. Tac. Alice Kerov, pareil. Alice Kerov. On passe de 78 000 en circulation à 5 000. 5 600. 5 600. Tout va bien. Tout va bien. 5600. 5600. Voilà, on était en circulation à, je réaffiche, à 78 000. Et on passe à 5600. Tout va bien. Tout va bien, je veux dire. Le talent, il a été sucré de 73 000 ROI en circulation, en sachant que Alice Kerov en circulation, il n'avait pas énorme, parce que vu son prix, je veux dire, il y a eu 73 000 ROI sur Alice Kerov qui ont disparu de la circulation. Alors je suis désolé RT, je suis pas de mauvaise foi, je vous attaque pas, mais j'aimerais bien en fait avoir des explications sur ça. Je veux pas non plus faire polémique ni être contre vous, mais c'est juste que moi j'analyse un peu les choses et je voudrais juste savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu 73 000 en moins, en sachant que en vente, tu vois, il y en a eu 1286 et ça, voilà, ça a pas bougé quoi. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment on peut perdre 73 000 ROI comme ça. Et évidemment, c'est pas le seul, hein. Regardez, Kamavinga. Kamavinga, c'est pareil, on va sur Kamavinga. Voilà, on fait Kamavinga.
Voilà, Kamavinga. Voilà, pareil, Kamavinga, lui c'est plus light, il est passé de 129 à 103. Donc tu vois, il a perdu 20 000, ça va. Baki a eu, Baki aussi, Baki c'est un... Baki il a bien eu le, tu vois, le pool resize comme on dit, hein. Il s'est bien fait resizer comme on dit. Hein. Baki c'est pareil, Baki, alors là je sais pas pourquoi par contre ça actualise pas, par contre ça c'est, je sais pas pourquoi il n'y a pas l'image, des fois j'ai ça. Baki, bon on s'en fout, Baki a plus de photos. Baki pareil, Baki est passé de 117 000 en circulation à 44, tout va bien. Voilà, tout va bien. 70 000 royaumes en moins en circuit. Tout va bien, mais tout va bien. C'est vraiment folie, c'est génial. C'est génial, on adore. On ne sait pas, et voilà, il y a des roys qui partent de la circulation. Donc c'est des roys normalement qui sont possédés par des gens. Mais voilà. Resize. Resize pool. Ça veut dire qu'il y a... Moi je considère qu'il y a des gens qui ont perdu des roys. Je sais pas comment c'est possible, mais faut m'expliquer. Et pareil pour Fioro. Voilà, là c'est que des exemples. Je vous ai pris les plus gros. Hein. Je vais vous dire par contre qui s'est fait avoir par le resize de pool, hein, parce qu'évidemment il y a toujours des perdants. Maintenant Fioro, bah là j'ai toujours pas les images, je sais pas pourquoi. Fioro c'est pareil, hein. Fioro c'est de l'OB, donc là c'est un peu différent, mais voilà, Fioro on est passé. Alors Fioro c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est de l'OB mon gars. On est passé de 104 000 à 32. Et nombre en vente, 1600, 1500. Et là d'un coup il y a eu, tu vois, 600 qui ont été vendus, mais ça n'a pas bougé en termes de circuit, pas trop. Ah. Voilà, explique-moi. OB, ça peut être encore différent parce que OB, en fait, Royalties rachète pour créer le LP. Mais là où ça me dérange, c'est que les nombres de ROI en vente, les nombres de ROI qu'il y avait en vente avant, c'est-à-dire à peu près 1500, ça n'a pas bougé. Donc, il faut m'expliquer comment on passe en OB. En OB, donc c'est-à-dire que ce sont des ROI qui sont possédés là sûr par les gens, comme le LP. Comment on passe de 104 000 ROI en OB à 32 000? Comment RT a pu resize ça en sachant que c'est à des gens? Il faut m'expliquer en fait, RT. Là, par contre, je suis désolé, je voudrais une explication. Et vous avez vu les... Avant, Aliskerov, c'est le pire. Aliskerov, il a pris une douille, lui, en... Mais comment? Pourquoi, en fait? Pourquoi? Parce que, attention, s'il y a moins en circulation, ça veut dire que Royalties donne moins de yield indirectement aux gens. Ah oui, le yield. Aliskerov, par exemple, c'est 5 centimes. Si tu donnes à 50 000 personnes 70 centimes, 0,5 centimes, veut dire, à 70 000 personnes, c'est pas pareil que si tu en donnes qu'à 5 000. Tu vois? Je sais pas, Voilà, je suis désolé, hein, je suis un peu... Bah ouais, je sais pas quoi penser, la RT, je suis vraiment désolé, je suis un peu... Voilà. J'aimerais bien avoir des explications. Je pense pas qu'on en aura, mais voilà, ça m'a interpellé, c'est... Tu vois? Ouais, ouais. Alors le pire, hein, celui qui s'est fait vraiment... Celui qui s'est fait vraiment Uned by tabulation, comme on dit dans le milieu du retro gaming ou du gaming tout court. Non, Uned by tabulation, c'est dans le gaming tout court. C'est Medvedev. Alors Medvedev, lui, lui, c'est vraiment qualité. Tiens, bah il a down. C'est intéressant peut-être d'en acheter, non, Medvedev? Attends, le mec fait ses courses pendant ce truc. Ouais, mais il faut que j'attende demain, parce que demain c'est l'émission squat, tu vois. Donc c'est demain que j'achèterai du Medvedev, c'est pas grave. Medvedev, lui, alors lui, il s'est fait Uned by tabulation, parce que lui, tu vois, il était à 392 000 en circulation. Tu vois, bah ça n'a pas bougé en fait. Tu vois, il est toujours 46 000 en vente, 45 000. Et lui, c'est le seul qui n'a pas bougé. Donc lui, c'est le numéro 1 voilà, du pool. Il a 1 milliard. Il a, voilà, il n'y a pas eu de resize sur Medvedev, je sais pas pourquoi. Voilà, bref. Donc voilà, RT, je suis désolé, j'aimerais bien avoir des explications. Voilà, sur ce petit truc. C'est mon petit coup de gueule. Voilà, pour la dernière, je voulais avoir un petit coup de gueule, avoir des explications et aussi partager avec les viewers qui regardent ma vidéo. Savoir d'où ça pourrait venir, mais je trouve ça assez étrange. Je comprends pas comment, parce que c'est des ROI qui sont posés par des gens et comment ça peut down comme ça direct. J'espère qu'il n'y a pas une petite magouille derrière. Voilà, je suis un peu, je sais pas quoi penser. C'est bizarre. J'ai plus l'impression qu'il y a un compte en fait géré par Royalties qui achète les ROI. Tu vois, en fait, t'as l'impression que Royalties a des comptes, achète des ROI pour faire croire que des ROI sont achetés, et d'un coup, bim, tu supprimes les comptes, du coup. Tu peux descendre les circulations. Je sais pas, Bref, on va passer à un autre sujet. Hein, je vous laisse faire votre opinion, vous voyez. Wonder Kids. Alors, on va finir après parce que sinon la vidéo va durer 4 plombes. Je voulais faire une vidéo rapide, mais 4 plombes. Sauf que j'ai pas trop le temps, si tu veux. À midi, là, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Après, il faut que j'aille manger vite fait avant de reprendre le boulot. Wonder Kids. Alors, Wonder Kids, l'introduction, juste par le Wonder Kids. Bah écoutez, c'est bien passé. Ça a pas fait malheureusement comme eu le foot. Moi j'ai pas fait le foot, j'ai fait Wonder Kids et j'aurais dû faire l'inverse, tu vois. C'est que c'est quand même monté à 4,77, donc
l'intro, en fait, on est un peu resté sur notre fin parce que moi, je gardais les ROI. Et je vais être honnête avec vous, j'ai vendu 100 ROI à 4,77. Donc, évidemment, quand c'était 4,77, je sais plus à combien j'ai vendu, mais je pense que c'est moi qui ai vendu au pic. Bah, c'est moi, c'est mes captures qui étaient sur les réseaux, sur l'Insta de RT. Mais pour moi, en fait, bah, de toute façon, c'est pas mes 100 ROI hein, qui fait que ça a down hein, direct. Hein. Je pense que les gens, il y a des gens comme moi qui ont senti que ça pouvait pas monter plus haut. Euh, 100 euros, tu vois, je me suis fait quand même. Donc, parce que j'ai réussi à choper 50 direct après l'intro. Donc, j'ai eu mes 50 intros et j'ai réussi à prendre les 50 euros vers les 166 euros, tu vois. Donc, c'est 3 euros, 150 plus les frais. Ouais, je l'ai vraiment touché. J'ai dû les toucher à 2,16, je pense, avec les frais inclus. Donc, vraiment, à 3,16, non, 3,20, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment eu de l'achat de choper instant, direct après. Mais voilà, l'intro, bah écoutez, c'est de bons présages pour la troupe de mineurs. De mineurs, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a énormément de ROI à vendre et j'ai peur pour de mineurs fin août. Peut-être que ça va être mieux parce que les gens vont rentrer de vacances. Parce que là, faut pas oublier que évidemment c'est une intro, mais on n'est pas pendant les vacances, c'est vendredi dernier. Fin juillet, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, donc les gens sont pas forcément intro RT. Tu vois, moi en vacances là, bah je pars qu'une semaine en vacances, donc ça va. Mais s'il y avait l'intro de mineurs en vacances, je sais pas si je l'aurais faite, quoi. Tu vois, c'est logique. Je pense que c'est un bon produit. Maintenant, à voir. En tout cas, c'est bien que RT ait fait du Wonder Kids maintenant, qui vont sortir en gros que deux intros. Déjà, ils savent que les gens sont en vacances, donc ça c'est bien analysé de leur part. Ça sert à rien de diluer des ROI comme ça pour rien. Et c'est bien de faire une seule intro en fait par mois. Moi je trouve hein, une seule intro par mois ou une toutes les 3 semaines, même toute l'année en fait c'est bien parce que ça donne de la hype. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut créer de la hype. Tu vois, se faire des intros 2 fois par semaine comme avant, c'est mort. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a trop de ROI en fait. Avant il y avait beaucoup moins de ROI et il y avait plus de gens par rapport au ROI, il y avait plus de gens. Donc évidemment, bah là, tu peux sortir plus d'intros. Là, il n'y a pas assez de gens pour le nombre d'intros au circuit. On a vu, hein, il y a à peu près euh, 5 millions de ROI en circulation. Bah tiens, en vente, je vais regarder. Je vais même pas regarder en vente combien il y a. En vente, je sais pas combien on est en vente de ROI. Ce que j'ai marqué hier, on a 600 000. Donc tu vois, il y a 600 000 dans les poules de ROI en vente. Donc tu vois 600 000 ROI à acheter, bah oui, ça sert à rien de sortir trop d'intro, tu vois. Donc voilà. Donc on verra l'intro de mineur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, le sujet principal, c'était la réduction des poules et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, je suis désolé, je ne comprends pas. Et si vous avez des idées de ce qui s'est passé, comment c'est possible plus? Parce que ce qui s'est passé, c'est Royalties qui avait prévu de resize, voilà. Mais comment c'est possible? Ça, c'est une bonne question. Voilà, je vais vous laisser. Je vais répondre aux personnes sur Discord qui m'envoient plein de messages tout le temps. Ça fait plaisir, en tout cas, on me tag sur plein de choses. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à foutre un petit commentaire comme d'habitude. On reviendra fin août ou début septembre pour la vidéo de la rentrée. En tout cas, je pense pas que je ferai des vidéos avant. En tout cas, je vous souhaite, si vous partez en vacances, de très bonnes vacances à vous. Et je finirai évidemment sur la réponse. Voilà, cette petite devinette pour bien finir la saison. Quand est-ce qu'est le retour du Jedi? Retour du Jedi, c'est entre le mercredi et le vendredi. Bonnes vacances. Ciao!